Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous faire un petit peu de mon feedback et d'une manière gentille, parce que votre discours du début s'applique vraiment dans les années 90 et rendu en 2024 ne s'applique pas. On vous écoute. OK. Par rapport, je vous dirais, présentement, j'ai des connaissances dans mon entourage, dans la grande région de Montréal, des professionnels qui gagnent des salaires jusqu'à 90 000 100 000 dont deux femmes qui vivent de la violence conjugale, qui a fallu qu'ils quittent rapidement. Puis malgré leurs revenus, puis c'est deux travailleuses de la santé, elles ne sont pas capables de se loger à Montréal. OK. Puis elles ne passent même pas au niveau de l'hypothèque parce qu'avant, il y était deux revenus pour leur hypothèque et tout. Malgré leurs revenus, elles ne passent pas. Fait que présentement, ces deux personnes-là vivent dans leur voiture Ah, pour wow. l'été. C'est un phénomène qui commence à. Ouais. Ben, en tout cas, là, j'en connais deux personnellement, c'est des Ouais. connaissances. Et c'est des professionnels, ils travaillent, là. Fait que là, c'est des gens dans la moyenne, je te dirais. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Ouais. Fait que quand on parle d'aller promener son chien ou de faire des lectures ou peu importe, que quand tu n'es pas capable de te loger. Ah non, les besoins fondamentaux ne sont pas comblés à ce moment-là. Vous avez tout à fait raison. On nage dans autre chose, là. Exact. Non, mais je vais astiner, moi, par exemple. Bon, à 180 000 à deux, c'est ça qui gagne? Non, c'est parce que là, ils ont quitté leur conjoint d'une manière précipitée. Il y en a une qui a des enfants. Là, elle va vivre dans sa vanne, dans sa caravane avec ses enfants pour une partie de l'été. Mais là, elle, il faut qu'elle voie, là, bon, à l'automne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se donne quelques mois. Mais à l'automne, elle n'aura pas plus les moyens, elle n'aura pas plus de revenus. Par exemple, 90 000 par année. Oui, mais C'est un bon Samuel, c'est salaire là quand que même. je voulais aller. Moi, je pense, étant une compartimenteuse professionnelle, Ouais. que ça se peut que ce soit difficile à vivre, là, financièrement, à se réorganiser. Elle a des enfants, elle peut s'alimenter du sourire de ses enfants, elle peut faire des activités avec ses enfants, aller chercher des petits bonheurs là. C'est pas parce que dans le compartiment qu'elle vit, dans la caravane, que ça va mal qu'il faut que tout aille mal. C'est ça qu'on se disait tantôt. Il faut profiter des petites lumières un petit peu partout. Puis même des fois, revoir sa vie dans le sens que moi, si ça m'arrivait, je me dirais, OK, à Montréal, ça coûte cher. En Beauce, ça coûte moins cher. Pourquoi j'essayerais pas ça? Tu sais, essayer de me trouver, tu sais, de revoir, de sortir de son cadre, de son tunnel, de sa vision tunnel. Effectivement, ça fait partie des opportunités peut-être, mais je te dirais à très court terme, quand ça fait 20 ans que tu travailles dans une profession X, tu as un environnement, il y a l'environnement des enfants, il y a la violence conjugale, qu'elle est un petit peu post-traumatisée de cette violence-là aussi, de prendre des décisions qui sont éclairées. Puis là, même, il y en a une des deux, elle a un chien. C'est rendu extrêmement compliqué au Québec, quand on a des animaux, de se loger. Ça, Puis c'est là, vrai. Oui. Ça, c'est Ouais. écoute, très là, vrai. elle est rendue là que malgré qu'elle pourrait se loger cet été, mais ça serait 70% de son revenu. Comment tu vas arriver avec deux enfants? C'est Il impossible. faut avoir des pensions. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas avoir de pension alimentaire, de Ben l'aide. là, oui, mais avant, souvent, tu Ouais. sais, les pensions alimentaires, le côté juridique, quand il y a de la violence, il y a des enquêtes criminelles même par rapport à ça, c'est très long. Puis là, il faut Oui, que le conjoint collabore aussi. c'est Mais ça, ça. c'est dans le C'est pas le meilleur des cas. mondes, là. C'est ça, et c'est pas le cas là, parce qu'il y a de la violence conjugale, c'est ça que vous voulez dire? Ben, entre autres, mais même dans le meilleur des cas, que les deux se séparent, que ce soit pour l'un ou l'autre, puis même sans enfant, c'est pas simple, là, parce qu'en bas de 1800 à 2000 par mois, il n'y a rien à Montréal. Ah Puis non, même souvent, il faut pas. Samuel, vous avez raison, là, c'est rendu incroyable le prix des logements à Montréal, là. Puis même un petit peu dans les alentours, là, comme quelqu'un mentionnait aussi, là, c'est Rive-Sud, Rive-Nord, là. Oui, oui. Fait que là, oui, en Beauce, c'est sûrement moins cher ou dans le coin de Trois-Rivières, mais même jusqu'à Trois-Rivières, j'ai un de mes collègues qui travaille là. Lui, il fait du télétravail, ça commence à augmenter énormément. Fait que même dans la grande région de Québec, c'est pas simple non plus. Il y a pas de. Fait que quand tu as de la misère à te loger, puis tu n'as jamais eu ce stress-là de la vie, là, puis là, elle a encore sa job, là, mais là, elle file pas bien. Fait qu'elle va-tu garder sa job dans 6 mois, un an? Écoute, là, Ça c'est pas s'appelle simple. ça s'appelle les grandes périodes difficiles de la vie. Puis ouais. dans 10 ans, il y aura probablement des séquelles. Une séparation, quand il y a eu la violence conjugale, c'est clair, ça laisse des séquelles.
Mais dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être que cette personne-là ou ces 2 personnes-là vous diront, ben, je passe au travers. Et sais-tu qu'est-ce qui est triste là-dedans, Samuel? Vous m'amenez à penser. Elle s'en est sortie, là. Elle a quitté cet homme-là? Oui. Bon, ça déjà là, chapeau, là. Parce qu'avec les temps difficiles qu'on vit, en ondes, la semaine passée, à Choix Radio X, il y a eu une ligne ouverte. Est-ce que vous restez avec votre conjoint juste pour l'argent? Une personne sur 3 dit oui parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre seuls. Fait que moi, je me dis, il y a beaucoup de personnes présentement que ça doit être des derbies de démolition pour emprunter l'expression du doc au sein de leur maison, là, puis qui vivent puis qui endurent à cause de ça. Ouais. Elle, là, elle s'est choisie, ses enfants, là. Fait que c'est déjà chapeau à cette femme-là d'être sortie d'une situation comme ça, là. Mais sincèrement, là, pour être réaliste, là, elle pense de retourner à l'automne parce qu'elle, elle se pensait autonome. Pas vivre, attendez, pas vivre avec son conjoint violent. Ben, ou c'est ça, ou c'est une autre personne, tu comprends, là, ça prend un deuxième revenu ou une colocation. Mais tu sais, quand tu es rendu dans la cinquantaine, puis tu es rendu avec des colocs, puis ça, je te dirais, je vois ça plus à Toronto puis à Vancouver, parce que pour avoir un bungalow à Toronto ou à Vancouver, il faut que tu sois 2 familles, il faut que tu sois 4 personnes empruntées avec des revenus. Ben là, à Montréal, on est rendu là. Fait que, et dans la grande région de Montréal. Fait que là, tu sais, de cheminer sur soi, de faire une introspection, de faire de la... Puis la lecture se fait pas. Puis là, c'est pour ça que les réseaux sociaux, présentement, qu'est-ce qui se passe? Facebook, TikTok et tout ce qui s'ensuit, les gens sont pas là 1 heure, 2 heures. C'est pas vrai, là. Et les enfants aussi sont là des 7 puis des 8 heures. Mais qu'est-ce que tu fais de constructif pour te sortir de ton problème quand tu passes 6-7 heures de ton temps utile sur le réseau? C'est une fuite. C'est une fuite. C'est une fuite. Tu fais pas face à tes problèmes. Les problèmes, tu les règles. C'est le matin, tu as une idée, tu testes l'après-midi, ça marche-tu? Ça peut prendre 1 mois à régler un problème. Aller chercher de l'aide, aller chercher les réseaux d'entraide, puis tout ça. Ça demande de réfléchir, pas de se geler ou de sortir sa souffrance en allant sur les réseaux. Tu sais, je ne fais pas de jugement là, quand je dis ça, mais c'est triste. Oui, mais ça se fera pas comme un petit peu comme nous étions une génération à la télévision, je te dirais, là, des années 80-90, à passer justement des 6, 7 heures, 8 heures des fois là, à regarder des Walt Disney de ce monde, et peu importe. Là, ça a changé comment. Puis le côté addiction des réseaux sociaux fait que tu as une perte de temps énorme, que quand tu viens en stress, ben, en tout cas, que ça compense, mais ça ne règle pas ton problème. Tu peux te faire des amis, mais tu sais, les amis sur les réseaux sociaux, c'est comme de l'argent de Monopoly, là. Tu sais, ils viendront pas déménager, hein. Ouais, c'est ça, exact. Ben, Samuel, on doit se quitter parce que l'émission est presque terminée, mais merci. C'est un fait. Puis peut-être que cette personne-là qui a des difficultés de vous avoir comme ami, c'est du positif dans sa vie. Ben oui. Oh oui. Fait que voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Bye bye. La diversité des points de vue, c'est incroyable. Oui, j'adore ça, moi. Les réalités, des réalités financières difficiles. C'est sûr que ça vient teinter. Puis c'est pas ta petite recette. Tu sais, la petite recette pour se garder en vie, mais elle est importante malgré ça. Elle est importante malgré ça. Les petites stratégies, les intérêts. J'ai pas de chien, je peux pas me payer de chien. Qu'est-ce qui m'intéresse? Pour boucler la boucle. Tout ça, les petites solutions, les micro-solutions, puis les grosses solutions, ça fait qu'on se sort de périodes difficiles. Puis c'est des périodes de l'histoire aussi. Tu sais, ce qu'on est en train de, ce que nous racontait monsieur, là, les difficultés à rejoindre les 2 bouts, puis tout ça, c'est plus important encore. Alors, c'est historique. C'est le Québec au complet, là, dans plusieurs régions, vit ça. Alors, ça fait partie de nos cheminements. On est obligé de s'ajuster en trouvant des stratégies pour garder quand même sa bonne humeur. Il faut garder, il faut élever notre énergie malgré toutes ces périodes-là. Oui. Un petit pas à la fois. C'est ça. Un petit peu à la fois.